Salut les bros, allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concernera l'installation du chauffe-eau thermodynamique de chez Altec, de chez CDO et de l'adoucisseur d'eau Altec Concerto de chez CDO aussi. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu les bases, comment les brancher pour l'installation de notre maison et ça, c'est vraiment génial. L'adoucisseur, pour nous, c'était quand même un gros point important, sachant que nous, dans notre région, l'eau est assez dure, assez calcaire. Donc ça va être chouette, surtout que nous, on aimerait peut-être mettre des belles robinetteries dans la maison après, du noir, etc. Si la maison est, si l'eau est pleine de calcaire, je te raconte même pas pour l'entretien, c'est même pas envisageable de partir sur autre chose que de l'inox. Donc avec ça, ça va nous permettre de pouvoir partir sur d'autres choses que des choses plutôt classiques. Ensuite, le chauffe-eau thermodynamique. Donc ça, c'est pareil, ça va être un gain, ça va être aussi un gain économique plutôt que de chauffer avec un cumulus classique. Là, on est sur des chauffe-eau avec pompe à chaleur intégrée. Donc ça, c'est plutôt top sur un coût énergétique et un coût d'argent aussi par mois. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc maintenant, comme tu as pu voir dans la précédente vidéo, tout est à sa place. C'est ce qu'il fallait que je fasse, au moins les mettre en place pour savoir où j'allais mettre mes réseaux d'eau, par où j'allais passer. Donc là, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir te montrer comment on raccorde tout ça. Et ça va être top. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est parti. On va tout d'abord commencer par installer l'adoucisseur d'eau. Donc je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans, ce que tu peux retrouver quand tu achètes ton adoucisseur. Donc l'adoucisseur, il est fourni avec quoi? Avec un siphon pour l'évacuation, avec une garde d'air intégrée. Donc c'est top, en fait tout ce qu'ils te demandent de faire de la notice, donc de mettre un siphon et garde d'air, ils te le fournissent. Donc c'est fourni avec ça, c'est fourni avec le filtre à bout que tu vois ici, qui est important d'installer juste avant ton adoucisseur d'eau, le flexible pour relier le filtre à bout à ton bypass et le même flexible de l'autre côté qui est déjà moi raccordé sur ma nourrice. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que tu as vraiment déjà tout ce qu'il te faut dans le pack. Quand tu achètes le pack, il est vraiment complet. La prise d'alimentation pour le raccorder au réseau électrique, tuyau d'évacuation vers le condensat et vers la sonde. Après, de toute façon, tout est noté dans la notice, donc en fait, tu n'as tout simplement plus qu'à suivre la notice. Donc moi, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par installer le filtre à bout qui est ici. J'ai le support qui va bien. Donc je fixe ça, ça va me permettre de pouvoir l'alimenter ici juste après mon général. Comme ça, je sais qu'au moins toute la partie maison sera adoucie. J'aurai plus qu'à faire moi une dérivation en haut, mon eau qui va me servir pour le jardin. Donc le jardin, c'est pas bon de brancher l'adoucisseur, enfin d'avoir une alimentation extérieure, donc par exemple pour arroser tes fleurs ou autre, avec l'adoucisseur. Vaut mieux que tu fasses ta dérive avant. Donc moi, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le faire ici un peu plus haut et je ne serai pas embêté avec ça. C'est parti, j'installe le filtre à bout. Alors là, c'est parti pour l'installation du filtre anti-bout. Tu ne feras pas attention, je n'ai pas mis encore de réducteur de pression avant le filtre anti-bout. Je l'avais tout simplement pas sur moi, mais il fallait que je raccorde en fait quand même mon arrivée d'eau générale pour pas être bloqué et avoir de l'eau dans toute la maison. Donc pour quelques instants sans le filtre anti-bout, ce n'était pas dérangeant, sachant que ça n'allait pas durer plusieurs mois comme ça, mais quelques jours. Donc j'ai préféré quand même l'installer dans un premier temps pour pas moi bloquer toutes mes arrivées d'eau dans la maison et pouvoir avoir de l'eau déjà partout. Bon, ça y est, comme tu peux le voir, le raccordement hydraulique est terminé. Pourquoi que l'hydraulique? Pour l'instant, l'évacuation n'est pas encore prête et l'arrivée électrique non plus, ce sera pour après. Donc là, je te montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis mon filtre anti-bout ici, qui remonte là. Ici, tu as un bypass. Donc, soit tu fermes, ça coupe l'eau, soit tu le mets comme ici, bypass, ça veut dire que l'eau ne passera pas par ton adoucisseur tant qu'il n'est pas branché et tant que la personne
ne vient pas le mettre en fonction, ça passera par le bypass, c'est-à-dire que ça passera là directement sans passer par l'adoucisseur. On revient ici et là on arrive sur mon arrivée d'eau principale avec mes nourrices pour redistribuer toute mon eau. Donc à l'intérieur, comment ça se passe? Ici j'aurais plus qu'à mettre mes petits écrous pour le maintenir. J'ai raccordé mon petit tuyau là qui repasse dans le trou prévu à cet effet là, qui vient se mettre tout simplement ici avec un petit pas de vis. En dessous j'ai mes évacuations d'eau, tu vois, de condensat qui sont là, qui iront plus tard dans le siphon avec la garde d'air. Et tous mes branchements sont faits, tu vois, sur mon panneau de contrôle et ici sur ma prise qui est là, qui est en attente et que je viendrai certainement faire un petit bloc prise ici après. Donc maintenant que cette étape est faite, je vais pouvoir partir sur mon chauffe-eau. Donc chauffe-eau, ça va être très simple. Je vais faire mon départ d'eau ici, tu vois, de mes nourrices. Donc là, je pars en 26, je longe, tout là. Je viens me mettre sur mon entrée d'eau froide ici. Donc là, je vais me raccorder là avec mon... Comment? J'ai perdu le nom. Attends, il faut que je me rappelle. Oh, excusez-moi, j'ai un trou. C'est tout, c'est des choses qui arrivent. Donc ici, qui viendra se brancher là. De là, je vais ramener un vase d'expansion. En fait, le vase d'expansion, je t'expliquerai son utilité après. Et après, je repars avec mon eau chaude là. Je viens me remettre ici, je repars là, clac, clac, clac. Et je vais alimenter tout mon circuit d'eau chaude. Tout simplement. Donc maintenant que l'adoucisseur est fait, on passe sur le chauffe-eau thermodynamique. C'est parti.
Donc voilà, maintenant que j'ai pu récupérer mon réducteur de pression, je peux enfin l'installer. Donc après, tu peux voir, il s'est quand même passé plusieurs jours entre mon installation initiale et là où je reviens sur mon installation. Donc je suis là en train de voir comment je vais faire pour mettre en place ce réducteur de pression sans devoir déplacer toute mon installation. Donc après plusieurs essais, je trouve vraiment le bon schéma en fait, tu vois, en pliant un peu mon multicouche, sans trop le couder non plus, sans faire de plis, et j'arrive à raccorder mon réducteur de pression qui est nécessaire sur l'installation euh, du, de l'adoucisseur, excusez-moi, de l'adoucisseur. Donc, si tu n'as pas ce réducteur de pression, malheureusement, au moment où la personne vient te faire la mise en route de ton adoucisseur d'eau, lui, il te refuse en fait l'installation, tout simplement. Donc, maintenant que mon réducteur de pression est mis, je viens y placer aussi, juste avant mes nourrices d'eau froide, un anti-retour qui lui aussi est obligatoire pour éviter que ton eau de chauffage ne vienne dans ton adoucisseur. Donc ça, c'est aussi important, car si tu as de l'eau chaude qui revient dans ton adoucisseur, ce n'est pas bon pour lui. Et donc, encore une fois, au moment où ils viennent te mettre en route ton adoucisseur, ils te refusent la mise en route si tu n'as pas toutes les pièces nécessaires euh, à une bonne installation. Donc maintenant, comme tu peux le voir, je suis en train de travailler sur toutes les évacuations. Donc en premier temps de l'adoucisseur avec mon siphon avec la garde d'air intégrée. Ensuite, je repasse derrière mon chauffe-eau pour le condensat du chauffe-eau thermodynamique, donc avec la pompe à chaleur. Celui-ci ressort quand même beaucoup d'eau via la pompe à chaleur en fait. Donc c'est un peu comme sur une clim avec l'unité extérieure qui, elle, ressort un peu d'eau. Donc je passe derrière mon chauffe-eau, j'y mets un petit thé que je te montrerai à la fin, où je raccorde mes condensats dessus. Et ensuite mon évacuation aussi sur mon groupe de sécurité, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau qui sort, comme je te l'expliquerai à la fin. Maintenant que l'évacuation est finie, je peux passer au passage de l'électricité pour ramener une prise de courant jusqu'à mon adoucisseur pour pouvoir le brancher électriquement. Je repasse donc par le petit compteur qui est juste à droite du chauffe-eau thermodynamique euh, où j'y mets un disjoncteur pour l'adoucisseur et je viens aussi raccorder mon chauffe-eau thermodynamique directement dessus sur un disjoncteur dédié au chauffe-eau. Et voilà, comme tu peux le voir, ça y est, mon installation est terminée sur l'adoucisseur d'eau et le chauffe-eau thermodynamique de chez Altec, de chez CDO. Donc j'espère que tu auras quand même compris un peu l'installation. Je ne pouvais pas te faire des points trop rapprochés, c'est trop compliqué, je n'ai qu'une caméra. Donc en fait, te faire vraiment des plans larges, proches, ça reste encore dur. On va voir si au fur et à mesure du temps, si les vidéos continuent de marcher, là j'investirai dans une autre caméra. Pour l'instant, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Tu verras que dans la vidéo, je te mets un petit lien juste ici où tu retrouveras l'installation de l'adoucisseur d'eau et l'installation du chauffe-eau thermodynamique juste après. Et là, on a vraiment des points rapprochés sur l'installation, mais c'est exactement ce que moi j'ai fait là. Mais maintenant, donc tout ça est absolument terminé. La partie chaufferie est finie. Je n'aurai plus qu'un réseau à passer, c'est un réseau d'eau chaude pour aller jusque dans ma buanderie, mais là je n'ai plus de multicouche en 16, donc ça sera pour après, mais c'est pas grave. Je n'ai pas encore fait mes poses de plaques de plate derrière, donc c'est pas un souci, mais j'ai déjà préparé toutes mes fixations au mur. Je te refais un petit point sur l'ensemble des étapes quand même à respecter, l'ensemble des étapes que j'ai fait. Tu remarqueras que j'ai beaucoup dit filtres à bout, alors c'est filtre anti-bout, c'est voilà, dans le truc quoi, tu vois, dans le mouvement, tu te reprends pas, mais bon, voilà. L'essentiel, je pense que vous avez compris, mais on repart sur l'installation de base. Arrivée d'eau principale. Ici, j'ai fait ma dérivation où j'ai amené une alimentation d'eau extérieure jusque tout là-bas. Je n'aurai plus qu'à mettre une petite vanne de purge que je n'ai pas encore mis pour l'hiver, pour le hors-gel et éviter que l'eau gèle dans les tuyaux. On revient ici, vanne de coupure
principal, on met un réducteur de pression juste avant le vase anti-boue pour éviter qu'il y ait trop de pression qui arrive. Si un jour il y a trop de pression qui est mis dans le réseau d'eau, pour éviter en fait que ton filtre anti-boue lui ne vienne à fissurer. On repasse par l'adoucisseur d'eau. Bypass, donc tu vois, il est toujours pas alimenté, il faut encore qu'on appelle pour qu'il vienne le mettre en route. On n'est pas très pressé, mais il va falloir quand même qu'on le fasse. Donc le bypass qui me permet lui de passer ici sans avoir à passer dans l'adoucisseur pendant qu'il n'est pas encore branché. Je reviens là, avant de revenir sur ma nourrice principale, je mets, donc j'ai une vanne forcément de coupure et je mets un anti-retour pour éviter que mon circuit de chauffage ne revienne dans l'adoucisseur. Dès que tu as un circuit chauffage, donc là j'ai mon chauffe-eau thermodynamique, donc tu vois lui qui vient alimenter ici et qui part de là. Si jamais j'ai un retour d'eau chaude qui vient là, ça peut endommager l'adoucisseur d'avoir de l'eau chaude qui passe par celui-ci. Donc ici un anti-retour. Je repasse ici, je viens me brancher sur mon groupe de sécurité où j'y ai mis un vase d'expansion. Donc le vase d'expansion, on peut enfin revenir dessus. À quoi il te sert? Tout simplement, ton vase d'expansion, grosso modo, il te fait faire des économies d'eau. Il t'évite de mettre en fonctionnement ton groupe de sécurité. Ton groupe de sécurité, à quoi il te sert à la base? Quand ton eau chauffe dans ton chauffe-eau thermodynamique, dans ton cumulus classique, peu importe, il dégage de la pression. L'eau chaude, quand elle se forme, elle dégage de la pression. Ce qui fait que tu as de moins en moins de place dans ton chauffe-eau car la pression, elle prend de la place. Donc, pour laisser de la place dedans et dégager la pression, eh ben, ton groupe de sécurité, lui, se met en marche et tu as de l'eau qui goûte ici. Donc, pour te laisser de la place dans ton chauffe-eau pour qu'il chauffe comme il faut. Donc ça, il faut savoir que c'est une perte d'à peu près il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de 3 à 5% du volume total de ton chauffe-eau. Donc là, on est sur 250 litres. Donc si tu prends déjà 5%, tu fais 250 divisé par 10, 25, ça fait 10%. 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Donc en gros, une dizaine de litres. Si je ne me trompe pas, même si on part entre 5 et 10 litres, tu perds entre 5 et 10 litres par jour. Par mois, tu vois, ça te fait entre 150 et 300 litres. Par an, tu remultiplies ça par 12. Donc tu vois, la perte d'eau est quand même énorme. Lui, ton vase d'expansion, il te sert du coup à éviter cette perte d'eau. Moi, j'ai un vase d'expansion de 18 litres. Quand mon eau chauffe, plutôt que ça repasse par mon groupe de sécurité, en fait, ici, tu as une petite dérivation, un T. Lui, ton vase d'expansion, en fait, tu as une membrane à l'intérieur, comme un ballon de baudruche. En fait, l'eau, elle revient ici. Ton ballon, en gros, se gonfle, hein, se dilate, on va dire, avec la pression. Il se dilate, il se dilate. Donc, ce qui te permet ici d'avoir un contenant de 18, ton eau s'accumule ici. Et quand toi, tu vas aller retirer de l'eau chaude à tes robinets, eh ben, ton eau chaude, tout simplement, elle va repartir dans ton cumulus. Ce qui t'évite d'avoir ta perte de 5 à 10 litres d'eau par jour. Moi, depuis que je l'ai installé, j'ai 0 goutte d'eau qui est passée. Sachant que ton eau goûte que quand ton chauffe-eau, lui, chauffe, tout simplement. Donc voilà, moi ça me permet, je le mets à chaque installation chez mes clients, ça évite d'avoir une perte d'eau, c'est pas quelque chose qui coûte très cher, à mettre en place ce n'est pas très compliqué, mais voilà. Vase d'expansion, pour moi, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir le mettre en place. Ici, ton eau chaude ressort là et repart tout simplement à mes nourrices ici et je viens alimenter mes réseaux d'eau de la maison. Voilà un peu la partie chaufferie. Écoute, moi je suis plutôt satisfait de cette installation. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est la pose de la chaudière avec la pompe à chaleur, parce que là on est vraiment sur un métier quand même à part, où moi je ne connais pas trop les normes, etc. Donc j'ai préféré laisser faire des professionnels. Mais moi ça me plaît, écoute, on peut toujours faire mieux. Moi ce n'est pas mon métier, je ne suis pas plombier de base. Pour une première install, je suis plutôt content et on verra au moment où la personne viendra mettre en route l'adoucisseur d'eau. Je lui demanderai ce qu'il pense de l'installation, si ça lui convient ou non, et je vous ferai un retour après par rapport à ça. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée sur la pose du chauffe-eau thermodynamique et de l'adoucisseur d'eau de chez CDO. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à mettre un petit commentaire aussi. Moi, je réponds à tout le monde. J'aime interagir avec vous. Si vous avez des questions ou autres, je suis là pour y répondre. Si vous voyez des petites choses qui ne vont pas, vous pouvez aussi le dire. C'est très important. Et tant que ça reste une critique constructive, il n'y aura jamais aucun souci.
et je les prendrai avec plaisir. N'hésite pas aussi, comme je te dis d'habitude, à venir t'abonner sur Instagram, Alex Batillaume, si tu veux me suivre moi dans mon quotidien professionnel, dans la rénovation d'intérieur, et nous suivre sur Batillaume Family, où là on parlera beaucoup plus de la maison, de son avancement, des travaux qu'on est en train de faire. Parce que voilà, forcément, les vidéos ont un peu de retard par rapport au présent. J'ai fait d'autres choses, mais ça tu le verras dans la prochaine vidéo. Donc encore merci à vous et je vous dis à bientôt. Ciao!